Bon alors bonjour à tous. Dans la continuité de notre réflexion dans le contexte de la Bible autrement sur le sacrifice d'Isaac, nous allons cette fois-ci exceptionnellement traiter de la question du sacrifice d'Isaac sous l'angle d'une brève leçon talmudique qui va traiter de la question de l'herméneutique, on pourrait l'appeler comme ça, de l'herméneutique de la contradiction. C'est-à-dire, quelle est notre attitude à avoir lorsque deux versets de la Torah semblent se contredire. Alors on sait que, je vais passer très vite là-dessus parce que ça prendrait trop de temps, que la critique biblique, lorsqu'elle voit des contradictions dans différents versets, propose plusieurs couches de lecture en démontrant qu'ils ont été écrits à partir de deux époques différentes, etc. Je ne nie pas la pertinence de ce genre de travail, simplement elle a aucune utilité dans l'univers rabbinique qui, elle, s'intéresse beaucoup plus à la méthode d'approche, et vous savez à quel point la méthode d'approche m'est pertinente, mais intéressante. Il y a, dans toute cette lecture du sacrifice, quelque chose de absolument contradictoire. Cette contradiction, elle peut être analysée sous différents angles, mais nous allons l'analyser sous l'angle de la halakha, c'est-à-dire selon l'approche rabbinique qui définit la compréhension de la logique biblique dans le contexte de l'analyse de la loi religieuse. Voilà comment on pourrait le dire. Si Dieu dit à Abraham qu'il aura un fils avec Isaac, et que c'est à partir d'Isaac que sa descendance sera affirmée, cette proposition de Dieu, enfin cette promesse divine, relève donc, est constituée comme une loi. Donc Abraham aura un nom avec sa descendance qui est Isaac. Lorsque, suite à cela, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, il y a un vice de forme. Il y a donc une contradiction. Dans l'herméneutique talmudique, ça s'appelle Shne Ktuvim Amakrishim Ze et Ze. C'est une des règles d'interprétation biblique. Deux versets qui se contredisent l'un et l'autre. Je ne vais pas vous dire pour l'instant la suite de cette règle. On va l'analyser à partir d'un midrash. Alors il y a un midrash. Alors le midrash, c'est surtout un texte relativement plutôt lié à ce qu'on appelle la Haggadah, la narration, les allégories, les paraboles. Mais tout texte, y compris du midrash, doit avoir une consonance halachique. Et voilà ce que le texte dit. Je l'ai traduit en français, donc je vais vous lire en français. Un envoyé du Seigneur l'appela du haut du ciel en disant « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» C'est très dur à traduire, mais on va traduire comme ça. « N'envoie pas ta main sur ce jeune homme, lui dit l'envoyé, et ne lui fais aucun mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, toi qui ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Genèse 22, 10, 12. Alors, j'analyserai ce midrash dans un autre contexte une autre fois. Là, on va faire vraiment une lecture analytique. Selon Rabbi Acha, donc c'est un auteur des premiers siècles, un rabbin des premiers siècles, l'équivalent des pères de l'Église pour le monde chrétien, Abraham s'exclama d'un air très étonné. « Hier, tu m'as dit, c'est à partir d'Isaac que l'on nommera ta descendance. » Genèse 21, 12. Ensuite, tu m'as dit de te l'offrir en holocauste. Genèse 22, 2. Et voilà que maintenant tu me dis n'envoie pas ta main sur ton enfant. Idem 22, 12. Donc, on fait parler, on imagine en fait un dialogue entre Abraham et Dieu, mais il est question en réalité d'herméneutique. Puisque au départ, c'est à partir d'Isaac que l'on nommera ta descendance. Donc ça, c'est la promesse. Ensuite, tu m'as dit de l'offrir en holocauste, donc c'est la contradiction de la promesse. Et ensuite, n'envoie pas ta main sur le jeune enfant, c'est la réhabilitation de la promesse. Alors on pourrait dire, tout va bien dans le meilleur des mondes, puisqu'il y a la réhabilitation de la promesse. Mais en réalité, non. C'est là que le bas blesse. Il n'y a pas de réhabilitation de la promesse si on ne justifie pas le deuxième verset. Sinon, ça veut dire que le deuxième verset est en trop. Donc, lorsque on prend le premier verset, c'est à partir d'Isaac que l'on nommera ta descendance, et qu'on prend le troisième, n'envoie pas ta main sur le jeune enfant, on comprend. Il ne faut pas le tuer puisqu'il est réservé pour la promesse.
Mais lorsqu'on a le verset au milieu où Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils en holocauste, en Ola, on va employer le terme hébraïque, donc là, il y a contradiction. Donc la réponse de Dieu, enfin d'un point de vue du Midrash, est la suivante. Je ne profanerai pas mon alliance, psaume 89, 35. C'est comme si que le psaume posait une règle. Vous voyez, je fais une lecture halachique, donc une lecture technique. Poser une règle, je ne profanerai pas mon alliance. C'est avec Isaac que je l'établirai. Genèse 17, 21. Donc là, on est clair, il n'y a pas de renoncement à l'alliance de Dieu ni à la promesse. Et le psaume continue et nous dit « Ce qui est sorti de mes lèvres, je ne le changerai pas ». Donc il n'y a pas de changement. Maintenant, comment donc résoudre l'aporie avec le verset qui nous dit « N'envoie pas ta main sur le jeune enfant ». Voilà ce que dit le texte. « Quand je t'ai dit de prendre ton fils, je ne t'ai pas demandé de le tuer, de l'immoler, mais de le faire monter sur l'autel au nom de l'amour. En agissant ainsi, tu as accompli mes paroles, maintenant redescends-le. » Donc il n'y a pas ici de contradiction, puisque effectivement, Dieu n'a jamais demandé à Abraham de tuer son fils. Ce Midrash a fait l'objet d'une très très longue réflexion dans les textes rabbiniques, mais moi je vais vous apporter un enseignement original d'un auteur qui m'est très proche, à propos duquel j'ai une profonde estime, qui s'appelle Raphaïm Soloveitchik de Brisk, qui a fondé une école talmudique de renom. Il est mort en 1918, et il est le grand-père du fameux Soloveitchik que je cite souvent, qui est l'auteur du Croyant solitaire, l'homme de la halakha, etc., et qui était un philosophe rabbin à Boston, et qui était certainement l'un des plus grands talmudistes du XXe siècle, qui est mort en 1993 ou 1994. Raphaïm de Brisk soumet ce midrash à un examen limpide. Il va poser d'abord une question. Pourquoi Abraham se réveille à partir du 3e verset alors que la contradiction apparaît à partir du 2e? Dans le 1er verset, il est dit « De Isaac, il y aura ta descendance », donc ça c'est le verset de la promesse. Dans le 2e verset, il est dit « Monte-le en sacrifice, en holocauste. Sacrifie ton fils pour moi. » Et Abraham accepte de le sacrifier sans questionner Dieu. Alors que là, il y a une contradiction. Selon l'herméneutique, c'est là qu'apparaît la contradiction. Rappelez-vous, Shnek Tuvim Amakrishim Zeedze. 2 versets qui se contredisent l'un l'autre. Et la deuxième question, qui est encore plus fondamentale encore, c'est la réalité prophétique sous-jacente de ce récit. Le Talmud, dans le traité Sanhedrin, 89 Yébé, nous dit la chose suivante. Il nous dit il pose une question, a priori, personne ne se la pose, mais le Talmud se la pose. Comment se fait-il qu'Isaac ne se rebelle pas contre son père et accepte d'être sacrifié pour Dieu en faisant confiance que le message que Abraham lui dicte est bien celui que Abraham a reçu de Dieu? Autrement dit, Isaac peut tout à fait imaginer que c'est faux, que Dieu n'a jamais dit ça à Abraham, puisque Dieu ne s'est pas adressé à Isaac, il s'est adressé à Abraham. Réponse du Talmud que Abraham est un prophète avéré, c'est-à-dire qu'il a fait ses preuves. Et dans le cas d'un prophète avéré, l'enfant suit la directive de son père qu'il ne remet pas en doute. Donc Abraham est un réel prophète. Or, quelle dimension pouvons-nous donner à un prophète qui a priori ne comprend pas ce qu'on lui demande, puisque Dieu n'a jamais demandé de tuer Isaac? On pourrait ajouter une troisième question que lui ne dit pas, mais cette troisième question, elle nécessitera un autre développement que je développerai plus tard, qui est une question peut-être encore plus pertinente. C'est quoi, dans ce cas, l'épreuve? De quoi s'agit-il? Dieu demande à Abraham de monter sur l'autel son fils, il ne lui demande pas de le tuer. Donc c'est quoi l'épreuve? Qu'est-ce qu'il y a de si extravagant d'aller faire un petit voyage avec son fils, de le faire monter sur un petit autel, de prendre un selfie et de rentrer à la maison? Il n'y a rien de particulier. Donc vous voyez, tout ça, c'est des articulations qui sont étranges. Cette troisième question, je la pose uniquement pour enfoncer la rhétorique ici, mais la semaine prochaine, je l'espère, on va faire une analyse de fond sur toute cette question du sacrifice d'Isaac
Et là aussi, on proposera une lecture halachique qui donnera un autre éclairage. Raphaël Soloveitchik nous dit la chose suivante. Il y a deux manières de questionner le texte. Il y a une manière de questionner le texte où nous-mêmes, nous constatons une contradiction. Donc nous opposons un verset l'un à l'autre. Pourquoi nous opposons un verset l'un à l'autre? Tout simplement parce que nous manquons de connaissances. On va partir du principe que les versets qui se contredisent dans la Torah ont une justification. Il y a une raison pourquoi les versets se contredisent. Sauf que nous ne connaissons pas la justification de ces deux versets. Donc nous questionnons. Et Raphaël de Brisk ajoute cette phrase « Aucun homme ne meurt à cause d'une question ». C'est une phrase que j'admire. La question parfois vaut plus que la mauvaise réponse. Donc puisque aucun homme ne meurt à cause d'une question, donc il vaut mieux laisser une question en suspens qu'essayer de trouver des réponses qu'on ne connaît pas. Mais qui nous dit que notre question est légitime, puisqu'il s'agit d'une incompréhension? Mais lorsque la Torah nous apporte un troisième verset pour résoudre la contradiction des deux versets précédents, c'est comme si que la Torah elle-même se questionnait contre elle-même. C'est elle qui soulève la question. Donc ça n'est plus une question du talmudiste qui est dans les yeshivas et qui ne comprend pas deux versets et qui essaie de les analyser, ou deux passages du Talmud. Pardon. Non. Là, c'est le verset lui-même qui appelle au questionnement, qui invite le questionnement. Donc c'est très intéressant. Donc forcément, le troisième verset doit résoudre l'aporie. Il ne peut pas choisir un verset au détriment de l'autre. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans l'herméneutique juive. Le choix du verset, c'est inclure les deux versets qui précèdent. C'est pour ça, maintenant, je vais pouvoir continuer cette règle herméneutique qui fait partie des 13 règles avec lesquelles la Torah s'interprète. C'est un passage qu'on trouve dans le Talmud qu'on appelle la Braïta de Rabbi Ishmael. Donc c'est un enseignement d'un rabbin qui s'appelle Rabbi Ishmael et qui est dit aussi dans la liturgie tous les matins, dans la prière juive. On lit cette Braïta. Et voilà ce qu'elle nous dit intégralement. Maintenant, je vais pouvoir la lire intégralement. Lorsqu'il y a deux versets qui se contredisent l'un et l'autre, jusqu'à ce que vienne le troisième verset. Donc le troisième verset, il a pour vocation à la fois de questionner les deux précédents et d'apporter un élément de réponse. Mais quelle réponse? Quelle sorte de réponse? Il vient en fait trancher, il vient, si vous voulez, il vient légitimer la présence des deux versets en apportant une explication qui va résoudre la contradiction. Donc ce n'est pas une annulation d'un verset au détriment d'un autre, c'est tout simplement une sorte de, on pourrait parler de compromission, mais il ne faut pas le prendre au sens diminution. C'est une compromission, puisqu'ici, en l'occurrence, les deux versets vont tenir, puisque Dieu lui demande de monter sur l'autel, et d'un autre côté, il ne lui demande pas de le tuer. Donc maintenant, on va essayer maintenant donc on comprend pourquoi Abraham ne questionne pas au moment du deuxième verset. Abraham, évidemment, il a la question. Mais il met son questionnement sur le compte de la méconnaissance. Il y a quelque chose que j'ignore ici. Le prophète n'est pas censé tout savoir. Il y a quelque chose que j'ignore. Dieu me demande un message, je vais le suivre. Et on verra la semaine prochaine qu'en réalité, l'épreuve d'Abraham ne se situe pas du tout dans le fait qu'il doit sacrifier son fils. On va proposer une toute autre lecture. Et donc, tout à coup, Abraham laisse sa question en silence. Il met sa question de côté. C'est un peu comme le scientifique qui met sa foi au vestiaire, il met le manteau de ses croyances au vestiaire quand il analyse les questions en laboratoire. Là, c'est à peu près la même chose. Il met son questionnement de côté et il suit la directive. Au moment où Dieu lui dit « n'envoie pas ta main sur ton fils », là, il questionne. Sur un plan sentimental, on comprend que si Abraham avait questionné la seconde fois, on aurait dit, s'il questionne, c'est qu'il ne veut pas accomplir la volonté de Dieu. Mais d'un point de vue... Et donc, maintenant, la troisième fois, il questionne parce que ça va à son désavantage. La deuxième fois, la question, elle va à son avantage, puisque s'il questionne Dieu, ça veut dire qu'il refuse, il essaie de trouver une solution pour ne pas sacrifier son fils, alors que dans le troisième verset, il essaye de trouver une solution pour maintenir le sacrifice, puisqu'il dit, mais
Maintenant, je ne comprends pas. Hier, tu m'as dit d'Isaac, il y aura ta descendance. Après, tu m'as dit de l'immoler. Maintenant, tu me dis n'envoie pas ta main sur ton fils. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et Dieu va lui expliquer. Il va lui dire quoi? Il va lui dire c'est un hola. Qu'est-ce que c'est qu'un hola? C'est un sacrifice qui monte intégralement à Dieu. Il y a deux sortes de sacrifices. Il y a des sacrifices dont une partie de l'animal sacrifié était réservée aux prêtres. Alors, oui, pour différentes raisons. Déjà, il fallait aussi nourrir les prêtres. Donc il y avait une partie qui était réservée aux prêtres et certaines parties non comestibles qui étaient réservées à Dieu. Mais lorsque Dieu demande un hola, qu'on traduit par holocauste, mais littéralement c'est quelque chose qui monte en fait, c'est l'intégralité de l'animal qui doit être sacrifié à Dieu. Donc Isaac est un hola, c'est-à-dire qu'il doit être sacrifié intégralement. Mais le hola aussi était abattu dans le temple. Il n'y a aucun sacrifice qui n'est pas abattu. On n'amène jamais un sacrifice vivant à Dieu. Isaac, c'est l'exception, on pourrait dire, si on s'en tient à ce midrash. Alors c'est là que Raphaël de Brisque apporte tout son génie. Lorsque nous avons une loi qui contient des détails, chaque détail que contient cette loi peut ou bien faire partie intégrante de la loi, c'est-à-dire on pourrait dire que c'est une condition sine qua non, on emploie cette expression, c'est-à-dire sans elle, il n'y a pas d'existence de cette loi, ou bien on pourrait dire ce détail procède d'une autre cause qui est indépendante, d'une cause indépendante. Je pourrais donner une multitude d'exemples pour expliquer ça, on n'a pas trop le temps, mais c'est des règles complexes. Donc, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi doit-on tuer l'animal lorsqu'on le sacrifie? Pourquoi on ne pourrait pas amener un animal vivant à Dieu? On sacrifie un animal vivant, puis après on le laisse brouter dans les champs. Si on parle des sacrifices comme les shlamim, par exemple, ou les sacrifices qu'on amenait, l'agneau pascal, etc., qui étaient consommés, on comprend pourquoi il faut le tuer. On ne va pas manger un animal vivant. La Torah l'interdit. De toute façon, personne ne va faire ça. Donc on va tuer l'animal pour le besoin de l'homme. Donc la nécessité de tuer l'animal, vous voyez, elle a une raison d'être. Mais pour la hola, pourquoi doit-on tuer l'animal? Alors il dit Raphaël de Brisque, on doit tuer l'animal parce que la condition pour qu'un sacrifice soit accompli, c'est que l'animal soit mort. Ça c'est la règle. Sauf que cette règle peut supporter, comme toutes les règles, des exceptions. On appelle ça l'exception qui confirme la règle. Chaque fois que dans l'herméneutique talmudique vous avez des règles, vous avez toujours des exceptions. Toujours. Ça peut être 2, 3 exceptions, parfois ça peut être plus. Donc si le sacrifice d'Isaac était un sacrifice qui devait être consommé, on va prendre ça au sens rhétorique, parce que personne ne va manger de la chair humaine, mais c'est simplement pour qu'on comprenne. Donc on ne pouvait pas amener un sacrifice vivant. Mais si le sacrifice était un sacrifice de hola, alors on pourrait dire que la loi, ici en l'occurrence la loi divine, parce que c'est Dieu qui enseigne cette loi à Abraham, peut introduire une exception que dans ce cas-là précis, le sacrifice doit être vivant. Mais cette exception, elle ne procède pas de l'herméneutique. Elle est exceptionnelle. En hébreu, ça s'appelle une nora'at sha'a. Je traduis un enseignement donc juridique qui est temporaire, qui est uniquement pour un temps fixé, pour un temps établi. Et les rabbins et les prophètes, même si de nos jours les choses sont très différentes, ont le pouvoir même d'annuler une loi de la Torah pour une raison, un principe important, pour un moment seulement, pas pour que ça soit fixé pour les générations futures. C'est le cas, par exemple, dans la Bible, du prophète Élie, lorsqu'il a défié les prophètes de Baal, donc du dieu des idoles, il a amené des sacrifices en dehors du lieu du temple, ce qui était complètement interdit par la Torah. Il l'a fait pour un moment spécifique, pour défier les idoles de Baal. Donc là, nous dit Raphaël de Brisque, il s'agit d'une ora'at sha'a. Cette ora'at sha'a, elle ne s'est pas révélée au départ, puisque Dieu ne lui a pas dit. Donc Abraham a pris la logique de la hola, comme toutes les holas qui doivent être tuées. Mais c'est au moment de l'action, au moment où il va être prêt à le faire, que là, Dieu lui révèle par l'intermédiaire de l'ange qu'en réalité, il ne s'agit pas ici d'un hola qui doit être tué comme tous les autres holas, même si ça n'est pas une condition inhérente à la hola. C'est une condition au sacrifice de façon globale.
tout sacrifice doit être tué. On n'amène pas un sacrifice vivant. Mais d'un point de vue de la règle spécifique à la Hola, c'est-à-dire à l'Holocauste, il n'y a pas de différence que le sacrifice soit vivant ou mort. Donc on peut introduire ce qu'on appelle une exception, une Horaat Sha'ah. Cette Horaat Sha'ah va permettre donc à Abraham de ne pas tuer Isaac tout en ayant amené le sacrifice. Donc maintenant on va mieux comprendre ce Midrash. Lorsque Dieu dit à Abraham « N'envoie pas ta main sur ton fils », ce n'est pas une contradiction, de sacrifier son fils, ce n'est pas une contradiction avec le fait que c'est à partir d'Isaac qu'on nommera ta descendance, puisqu'il est bien question d'un Hola, et que ce Hola peut tout à fait s'accomplir, même si l'enfant n'est pas mort. Et c'est ce que lui dit, je vais relire la fin, « Quand je t'ai dit de prendre ton fils, je ne t'ai pas demandé de l'immoler, donc de le tuer, mais de le faire monter sur l'autel au nom de l'amour. En agissant ainsi, tu as accompli mes paroles. » Donc en fait, il y a eu ce sacrifice non sacrifié, a bien été sacrifié dans la catégorie des sacrifices qu'on appelle Hola, mais qui, malgré le fait que le sacrifice est un Hola, et que normalement il devrait être tué, il y a une exception ici que Dieu introduit dans la loi de Hola, que pour Isaac, l'enfant peut rester vivant. Voilà, là je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette petite lecture talmudique. Mais en tout cas, la semaine prochaine, on va réintroduire toutes ces questions-là à partir d'un autre angle, surtout sur l'attitude d'Abraham dans cette aventure. Voilà, là j'arrête pour l'instant la vidéo.